À 73 ans, Jean-Luc Mélenchon, figure monumentale de la politique française, défenseur infatigable, combattant contre l'injustice et l'âme de la France insoumise, vient de révéler ce que personne n'avait jamais osé imaginer, l'amour secret de sa vie. Une révélation qui, même parmi ses proches, n'avait jamais été suspectée. Et en un instant, le pays retient son souffle. Tout a commencé lors d'une interview filmée dans l'intimité feutrée d'une bibliothèque, destinée à être une rétrospective tranquille de sa carrière. Les caméras tournent. Le journaliste évoque les grandes batailles, les prises de position, les cortèges, les discours légendaires, l'amour du peuple, mais aussi la solitude qui parfois semble l'envelopper comme une ombre discrète. Puis, là, dans un silence lourd de sens, Jean-Luc Mélenchon marque une pause. Son regard se trouble légèrement. Ses mots deviennent plus lents, presque hésitants, et d'une voix rauque, remplie d'émotions brutes, il lâche cette vérité. J'ai aimé une seule femme de ma vie, une seule, et je ne l'ai jamais oubliée. Le studio se fige. Même les techniciens baissent les yeux, comme pris dans une confidence sacrée. Le patriarche de la gauche française, le guerrier des urnes, parle d'amour, mais pas de n'importe quel amour. Celui qu'il a dévoré pendant des décennies, celui qu'il a protégé des feux de la rampe au prix de 1000 souffrances silencieuses. Qui est-elle? La question brûle sur toutes les lèvres, tandis que les réseaux sociaux s'enflamment, que les chaînes d'information interrompent leur programme et que la France, à la fois curieuse et émue, commence à redécouvrir cet homme que nous pensions connaître. Mélenchon ne donnera pas son nom, du moins pas tout de suite. Il décrit son souvenir avec une modestie presque enfantine. Elle ne venait pas de mon monde, pas du monde politique. Elle était la lumière dans mes ténèbres, l'oxygène dans ma colère. Mais les circonstances nous ont tenus éloignés. Une passion empêchée, une vie parallèle, faite de mots jamais envoyés, de regards volés dans l'ombre, de rencontres avortées par le tumulte des batailles politiques. Tandis qu'il portait les espoirs d'une France populaire, tandis qu'il dénonçait les injustices, son cœur appartenait à une seule femme, invisible aux yeux du public. Ce que cette confession révèle avant tout, c'est l'immensité du sacrifice de Jean-Luc Mélenchon. Car ce n'est pas simplement un amour contrarié, c'est une abdication volontaire du bonheur personnel au nom d'un engagement plus vaste, plus grand, celui de la lutte pour le peuple. Il aurait pu choisir la tranquillité d'une vie privée, la tendresse d'un foyer, mais il a préféré la dure solitude des plateaux de télévision, l'attention des rassemblements, la fatigue des campagnes électorales. Il a privilégié l'idéal à l'intime, et soudain, on comprend mieux l'intransigeance, l'ardeur, l'intensité de ces combats. Ils étaient peu nourris par une douleur silencieuse, un manque secret. C'est là que réside la tragique grandeur de Jean-Luc Mélenchon, dans ce qu'il a donné sans jamais rien demander en retour. Puis vient ce moment suspendu où il accepte de nommer celle qui hante encore ses nuits, la voix à peine tremblante. Elle s'appelait Claire. Claire, un prénom simple, universel, mais unique pour lui. Elle était professeure de littérature, passionnée de poésie, engagée mais discrète. Il l'a rencontrée à la fin des années 70, lors d'une conférence sur Victor Hugo. Elle était lumière, lui était feu. Ensemble, ils étaient des promesses. Mais le destin, comme souvent, a choisi un autre chemin. Claire s'est mariée, a eu des enfants, a quitté Paris. Ils ne se sont jamais complètement perdus de vue, mais ne se sont jamais retrouvés non plus. Et pourtant, elle vivait en lui chaque jour. Chaque discours, chaque silence, chaque éclat politique portait un peu de lumière. Et voici la partie la plus émouvante de cette histoire. Claire est morte l'année dernière, emportée par une maladie fulgurante. Mélenchon n'a pas pu lui dire adieu. Il a appris sa mort par une lettre de sa fille. Qui savait? Qui avait deviné? Qui avait compris que cet homme, que tout le monde croyait inflexible, avait pleuré des nuits entières pour un amour qui ne lui appartenait plus? Lors des funérailles,
Il est arrivé en retard, seul, caché sous un manteau noir. Il n'a parlé à personne. Il a simplement déposé un livre de poésie de Paul et Luharard sur la tombe, avec un mot griffonné à l'intérieur. Je t'ai cherché dans chaque combat, je t'ai trouvé dans chaque silence. Depuis cette confession, la France regarde Jean-Luc Mélenchon autrement, non plus seulement comme une tribune ou un stratège politique, mais comme un homme profondément humain, porté par une passion aussi noble que tragique. Même ses adversaires, féroces dans leurs attaques contre lui, ont salué la sincérité de son témoignage. Les réseaux sont inondés de messages de soutien, d'émotion et de gratitude. Les jeunes, souvent éloignés de la politique, redécouvrent une figure mythique transformée par la lumière de l'amour. Cette histoire nous rappelle qu'au-delà des masques de l'engagement public, derrière l'armure idéologique, il y a des cœurs qui battent, qui souffrent, qui aiment. Jean-Luc Mélenchon, à 73 ans, n'a rien perdu de sa grandeur. Au contraire, il vient de prouver que le plus grand combat est parfois celui que l'on mène en silence, dans l'ombre d'un amour perdu. Et maintenant, que reste-t-il? Peut-être un homme apaisé, peut-être un homme en paix avec lui-même, ou peut-être un homme encore plus déterminé à transmettre, à écrire, à témoigner? Dans un récent post, il écrivait « Ce que je n'ai pas pu vivre, je veux le dire, car l'amour, même vous, mérite d'être mis en lumière. » Jean-Luc Mélenchon vient d'ajouter une dernière page à son histoire, et sans doute la plus belle, celle où il n'est plus seulement un combattant politique, mais un héros romantique digne des plus grandes tragédies, des poèmes les plus nobles, et nous, face à cette révélation, ne pouvons que l'écouter en silence, ressentir l'immense battement d'un cœur que nous pensions muet. Depuis cette déclaration, journalistes, biographes et anciens compagnons se sont plongés à nouveau dans les archives de Jean-Luc Mélenchon. Et soudain, certaines choses prennent un nouveau sens. Des discours plus tendres que d'habitude, des envolées lyriques bienveillées sur la beauté, la douleur, la perte, que l'on croyait purement rhétoriques et qui semblent maintenant portées par une inspiration plus intime, plus brûlante. Lors d'un discours à Marseille en 2005, il citait sans prévenir un extrait de La Nuit, n'est jamais complète de Paul Éluard. À l'époque, la beauté de la citation avait été saluée. Aujourd'hui, on comprend qu'il parlait d'elle. Clairement, à la fin du chagrin, il y a toujours une fenêtre ouverte, une lumière allumée. Paul Éluard, et dans une lettre manuscrite récemment retrouvée par un ancien collègue, on peut lire ces mots griffonnés à la hâte. « Je marche au milieu des foules, mais je suis seul, seul parce que je ne la rencontre plus. » Chaque mot, chaque silence devient un vestige de ce grand amoureux. L'histoire de la France en arrière-plan se mêle à celle d'un cœur humain profondément déchiré. Pourtant, cette blessure n'a jamais affaibli Jean-Luc Mélenchon. Au contraire, elle l'a renforcé. Elle a aiguisé ses convictions, nourri son esprit et armé son langage. L'absence de Claire l'a rendu plus exigeant envers le monde, plus impitoyable avec les puissants, plus sensible aux injustices. Il savait ce que c'était que de perdre. Il savait ce que c'était que d'abandonner ce que l'on aime. Il savait ce que c'était que d'être seul au milieu d'une foule. Et c'est au nom de cette douleur qu'il a défendu les oubliés, les blessés de la vie, les travailleurs invisibles, les cœurs brisés. Car en vérité, cet homme, parfois accusé d'être dur, en colère et tranchant, n'a jamais été autre qu'un amoureux blessé, dont la rage n'était qu'une façon de continuer à vivre malgré la perte. Depuis sa confession, le ton de Jean-Luc Mélenchon a changé. Il parle plus doucement, il regarde plus longtemps, il écoute plus profondément. Il ne s'est pas installé, il s'est ouvert comme si l'amour qu'il avait gardé à l'intérieur pendant un demi-siècle avait enfin trouvé son chemin. Lors de sa dernière apparition publique, lors d'une conférence sur le rôle de l'humanisme en politique, il a surpris son auditoire en récitant un poème écrit de sa propre main. « Si j'ai pleuré, c'était parce que je t'aimais. Si j'ai lutté, c'était parce que tu m'habitais. Et si j'ai pleuré, c'était parce que je t'ai perdu dans la vague d'un peuple à sauver.
Le silence qui suivit fut total. Aucun mot, aucun souffle. Même les opposants politiques les plus vocaux sont restés silencieux. Ils venaient d'entendre un homme se livrer en toute vérité. La France découvre l'homme derrière le mythe. Il est rare qu'une figure politique devienne une légende vivante de son vivant. Jean-Luc Mélenchon était déjà une figure historique de la gauche française. Mais cette révélation le transforme en une icône à la fois tragique et lumineuse. Les jeunes générations, qui ne le connaissaient pas que comme un personnage exubérant sur TikTok ou un orateur redoutable lors des débats, découvrent un poète, un amoureux, un homme de chair et de feu. Des milliers de lettres lui ont été envoyées depuis. Des femmes, des hommes, des adolescents, des retraités, tous bouleversés par ce mélange de force et de vulnérabilité. Un lycéen de Toulouse a écrit « Monsieur Mélenchon, grâce à vous, je comprends que l'amour, même secret, peut être une force révolutionnaire. » Et un ancien syndicaliste du Nord a dit « Je l'ai voté parce qu'il criait fort. Aujourd'hui, je l'aime parce qu'il a pleuré. » Face à cette vague d'émotions, Mélenchon a annoncé qu'il travaillait sur un projet très personnel, un livre intime qui sera publié l'année prochaine, dans lequel il mêlera ses souvenirs d'amour à ses réflexions politiques. Le titre provisoire est émouvant. Claire ou la révolution d'un cœur. Il parlera d'elle, de leurs moments volés, mais aussi de ce que cette relation a signifié pour sa vision du monde. Il décrira comment l'amour peut nourrir l'idéal et comment la perte peut nourrir la foi en le collectif. Les premières pages déjà publiées à travers le monde ont bouleversé toute la presse littéraire. Les critiques le décrivent comme un texte qui mêle Victor Hugo, Louis Aragon et Albert Camus, un texte où la politique devient poésie, où la douleur se transforme en art et où l'intime devient universel. À 73 ans, Jean-Luc Mélenchon n'a plus rien à prouver, mais il vient de démontrer l'essentiel, qu'il est profondément humain, qu'il a vécu, aimé, perdu et qu'il a transformé cette vie intérieure en une force publique au service des autres. Ce qu'il laisse derrière lui dépasse les élections, les partis, les alliances. Il laisse un exemple rare, celui d'un homme capable de consacrer toute son existence à un idéal sans jamais renier son cœur. Aujourd'hui, il est salué non seulement comme un homme politique, mais comme un grand personnage de fiction digne des tragédies antiques, des romans à scandale et des lunettes de Baudelaire. Il l'a dit lui-même lors de sa dernière conférence. « J'ai toujours su qu'un jour je devrais parler d'elle, parce que plus rien n'avait d'importance, pas même l'Élysée. » Et dans cette phrase, tout est dit. À 73 ans, Jean-Luc Mélenchon n'est pas un homme qui vieillit. Il est un homme qui se révèle, un homme dont l'histoire d'amour, longtemps enfouie, nous rappelle que même les géants ont des cicatrices au cœur. Et dans cette cicatrice vive, lumineuse et tragique, toute la grandeur de Jean-Luc Mélenchon se révèle. À 73 ans, le temps des grandes batailles semble progressivement s'éloigner pour Jean-Luc Mélenchon. Cette tribune de la République, connue pour son éloquence, son regard flamboyant et sa passion incontrôlable pour la justice sociale, fait aujourd'hui face à une forme de combat complètement différente. Ce n'est plus contre les institutions, ni contre l'ordre établi, mais contre le vide intérieur laissé par les années, les silences et les regrets. Dans une confession récente, à la fois douce et poignante, le politicien a ouvert une brèche inattendue dans le mur de dignité qu'il avait toujours érigé autour de lui, et ce qu'il a révélé a choqué toute la France. C'est dans une interview intime donnée à un journaliste de confiance, loin des plateaux surchauffés et des caméras inquisitrices, que Jean-Luc Mélenchon a baissé le masque. Il n'était plus le leader, le stratège, l'orateur, mais l'homme, le vieil homme, fatigué, amaigri et surtout profondément seul. Dans une voix rauque, il a murmuré des mots que personne n'aurait jamais cru entendre de ses lèvres. « J'ai passé ma vie à défendre les autres, mais j'ai négligé ce qui était autour de moi, et surtout, j'ai laissé partir la femme que j'aimais. » Un silence glacial suivit cette phrase. Il ne dit pas son nom, mais dans ses yeux, une mer de regrets s'ouvre.
Cette femme, celle qui aujourd'hui l'appelle l'amour de ma vie, n'a jamais partagé son quotidien de tribun. Elle y restait dans l'ombre, loin des foules et des luttes. Ils s'étaient aimés jeunes, à une époque où les idéaux brillaient plus fort que les liens personnels. Il s'en est allé se consacrer à la politique, convaincu que parfois l'amour devait être sacrifié pour la cause, mais ce sacrifice pèse aujourd'hui sur lui comme un fardeau éternel. Je pensais avoir le temps de revenir vers elle, de réparer les choses, mais le temps n'attend personne. Cette révélation aurait suffi à toucher les cœurs. Mais ce n'est pas tout. Jean-Luc Mélenchon a également confié qu'il traversait une période de fragilité physique sans précédent. Des soucis de santé qu'il avait soigneusement gardés pour lui commencent à l'assaillir. Sa voix tremble plus qu'avant, ses mains se crispent parfois, et l'énergie combative de ses grands discours laisse place à une fatigue qu'il ne peut plus cacher. J'ai des douleurs persistantes. On m'a parlé d'une maladie chronique, rien de fatal, mais ça vous dérange. Et quand le corps devient fragile, c'est l'âme qui commence à parler. À travers cette douleur, toute la fragilité humaine de Mélenchon émerge. Le géant politique devient un homme seul, un homme face à sa finitude, consumé par la distance de sa famille, par des amitiés effritées et surtout par cet amour disparu, jamais oublié. Il admet qu'il ne voit plus certains membres de sa famille. Les malentendus se sont accumulés au fil des années. Disputes, absences, paroles non dites. J'étais un père distant, un frère absent, un fils silencieux. J'ai souvent cru que mes luttes suffiraient à combler mes absences. J'avais tort. Les confidences de Jean-Luc Mélenchon ont provoqué une onde de choc. Sur les réseaux sociaux, les réactions se sont multipliées. Compassion, étonnement, tristesse. Certains de ses adversaires politiques eux-mêmes ont salué le courage de cette déclaration nue par les armées, car au-delà de la figure publique, c'est un homme brisé par les silences de sa propre vie qui prend la parole. Loin des plateaux et des joutes oratoires, il y a cette pièce vide, ces vieilles photos dans les tiroirs qu'on n'ose plus ouvrir, ces lettres qu'on n'a jamais envoyées. Dans les rues de Marseille, Jean-Luc Mélenchon, âgé de 73 ans, se déplace lentement, parfois seul et perdu dans ses pensées. Son regard reflète une quête comme s'il cherchait dans la foule, symbolisant un adieu discret et un tournant dans sa vie. Ce n'est pas un retrait officiel, mais un moment d'humanité qui touche à la fragilité de l'existence. Il ne cherche plus à convaincre, mais désire être écouté sans discours ni colère. Mélenchon partage une vulnérabilité, révélant une profonde douleur. Il a aimé une femme et l'a laissée partir pour un idéal. Ce jour-là, il devient un homme blessé et seul, tendant la main pour être compris. Ces mots sont un miroir de solitude et de sacrifice, montrant que chacun peut ressentir ce vide. Il ne parle pas de politique, mais d'humanité, demandant du soutien non pas en tant qu'activiste, mais comme être humain. Il a consacré sa vie aux autres, mais se révèle aujourd'hui dans le besoin d'amour et de tendresse. Jean-Luc Mélenchon évoque une femme qu'il a aimée, perdue, et qui l'obsède, illustrant une souffrance silencieuse qui mérite notre compassion. Sa confession rappelle que derrière les figures publiques se cachent aussi des cœurs fatigués et des regrets. À 73 ans, il ne cherche ni reconnaissance ni vengeance, mais partage sa vérité. Il souffre, a aimé et a perdu. Dans un monde où les jugements abondent, il nous incite à nous arrêter, écouter et ressentir. Sa vulnérabilité nous rappelle que nous devons aimer ceux qui dévoilent leur fragilité. Ce n'est pas seulement un homme politique qui s'exprime, mais un être humain, un cœur meurtri, toujours éprouvé par la douleur. Par ce secret révélé, il nous enseigne la nature humaine, l'importance des sentiments et le coût du devoir. Son récit éclaire sa carrière, soulignant que même ceux qui luttent ardemment sont profondément touchés par l'amour. Force authentique et fragile, Mélenchon mérite alors respect, tendresse et empathie pour sa sincérité et son humanité. Jean-Luc Mélenchon incarne une authentique sincérité,
rappelant que derrière les figures politiques se trouve un être humain habité par des doutes et des convictions. Dans un monde où la parole publique est souvent formatée, son authenticité se distingue et émeut. Il offre un discours qui va au-delà de la politique, touchant à notre condition humaine universelle. Son parcours et ses combats résonnent, permettant à chacun de se reconnaître dans ses luttes et contradictions. Nous vous invitons à approfondir cette réflexion par des récits qui dépassent la surface. Notre chaîne propose des histoires puissantes et des portraits éclairants de notre époque. En vous abonnant, vous participez à cette aventure éditoriale qui cherche à faire entendre des voix importantes, celles qui questionnent et apportent du sens. Votre soutien est crucial pour poursuivre cette démarche et donner la parole à ceux qui façonnent notre société. Activez la cloche, commentez et partagez. Chaque interaction renforce ces récits significatifs. Ensemble, cultivons une parole qui touche et résonne. Merci de votre fidélité et curiosité.